19h45 chez vous, bienvenue à cette édition du soir dont voici le sommaire. 800 millions de personnes en souffriraient dans le monde et des millions d'autres sont à risque. L'obésité est célébrée ce 4 mars, on en parle dans un instant. Et on parle aussi du goitre, ce trouble temporaire qui se développe généralement à la suite d'une carence en iode ou d'une inflammation de la glande thyroïde. Enfin, des têtes couronnées et chefs religieux ont été sensibilisés au respect des droits de la femme, notamment des femmes travailleuses du sexe. C'est une initiative d'une organisation de la société civile. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. Ce 4 mars, on célèbre la journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable. Proclamée en 2019 par l'UNESCO, cette journée vise à souligner le travail effectué par les ingénieurs dans le monde et à faire mieux comprendre le rôle de l'ingénierie dans l'atténuation des impacts des changements climatiques et la promotion du développement durable. Le thème retenu pour cette célébration est l'innovation en ingénierie pour un monde plus résilient. On parle à présent de ce problème de santé publique. L'obésité, définie par l'Organisation mondiale de la santé comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle. Une pathologie dont les conséquences sur la santé et la qualité de vie sont multiples, voire même graves. Quelles peuvent en être les causes et quelle prise en charge est appropriée? Explication. On l'a défini comme le fait d'avoir un indice de masse corporelle IMC de 30 ou plus. L'obésité résulte d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Le principal symptôme est un excès de graisse corporelle. Et bien que la prédisposition génétique soit pointée du doigt, elle n'en est pas la cause primordiale. Divers facteurs environnementaux et comportementaux exercent une plus grande influence. L'obésité peut être due à un excès d'apport calorique au niveau de l'organisme. L'obésité peut également être due à un jeûne intermittent parce qu'après les moments de jeûne intermittent, l'organisme développe d'autres stratégies pour compenser tout le vide qui avait été créé. Donc il y a une grande compensation qui se fait après. Les privations peuvent être un facteur de risque de l'obésité. Certains traitements médicaux peuvent favoriser l'obésité. Certaines maladies également peuvent favoriser l'obésité. Dure à vivre au quotidien et difficile à combattre, cette maladie, certes non transmissible, dégrade considérablement la qualité de vie et peut avoir de graves conséquences sur la santé. L'obésité est un facteur de risque d'hypertension artérielle, de certaines maladies cardiovasculaires, de plusieurs maladies chroniques. L'obésité est incriminée dans les cancers, dans les maladies liées aux reins, donc les pathologies rénales. L'obésité peut être un facteur de risque de plusieurs maladies et peut affecter plusieurs organes au niveau de l'organisme. Outre les complications médicales, l'obésité est aussi liée à des problèmes psychosociaux comme une faible estime de soi, un sentiment de dévalorisation, un traumatisme, une insuffisance de sommeil et une qualité de vie amoindrie. Le traitement de l'obésité nécessite alors une prise en charge globale. Pour prendre en charge l'obésité, il faut identifier la cause de l'obésité chez le sujet. Donc, il faut agir sur la cause et parallèlement maintenir un équilibre entre besoins nutritionnels et apports nutritionnels pour une bonne prise en charge de l'obésité. Si la prise en charge et le traitement de l'obésité visent à diminuer les risques pour la santé, il est aussi recommandé de pratiquer une activité sportive régulière, d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée, de limiter la consommation de graisses saturées, de sucre et de sel, de consommer quotidiennement des fruits et des légumes et d'augmenter la consommation de calcium chez les enfants. Toujours au chapitre santé de cette édition, on lève le voile sur cette maladie qui impose un poids psychologique lourd à ceux qui en souffrent. Il s'agit du goitre. Quelles en sont les causes et quelles mesures prendre pour s'en prémunir? Un expert en endocrinologie nous explique. Le goitre, c'est l'augmentation du volume
de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est située à la base du cou, en antérieur, et puis qui permet également dans son fonctionnement la production de ce qu'on appelle des hormones. Les hormones sont des substances particulières. Dans le cas de la thyroïde, ça produit des hormones qu'on appelle la T3 ou la T4, qui sont indispensables pour le fonctionnement du cœur, la peau, la plupart des organes. D'après l'OMS, c'est plus de 2 milliards de personnes qui sont touchées par le goitre. Et puis au Bénin, dans les études hospitalières, on retrouve entre 15 et 40%. Mais de façon prédominante, ce sont les femmes. Sur 8 personnes touchées, 7 sont des femmes. Sur le plan scientifique, c'est à cause de l'environnement, le climat hormonal de la femme. Au-delà de l'hérédité, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs les plus importants qui favorisent le goitre. Le premier facteur qui contribue à la formation du goitre, c'est la carence iodée, le manque d'iode. Ensuite, il y a d'autres facteurs tels que le tabagisme. Un autre facteur aussi important, c'est les inflammations. Les inflammations, c'est des situations, ça peut être une agression par soit un virus ou bien une bactérie, ou bien par les systèmes de défense de l'organisme du sujet. Il y a l'alimentation. Il y a certains facteurs dans l'alimentation, mais ça a été évoqué, mais ce n'est pas des trucs qui sont établis. Il y a la consommation de certains aliments tels que les choux. Il y a certaines variétés de choux, lorsqu'on les consomme excessivement. Il y a certaines variétés de manioc, ou bien plutôt la façon dont le manioc est consommé peut être à l'origine de goitre. Ça a été remarqué dans certaines régions, les gens consomment excessivement du manioc dans leur alimentation, ou ces choux-là, ça peut donner de goitre. Mais ce n'est pas des choses qui sont au premier plan, qui sont établies, sur lesquelles il faut vraiment agir. Donc, pour avoir de l'iode, il y a des aliments, les poissons, les produits qui viennent de la mer, oui, il y a ces aliments-là. Mais en particulier, ce qui est fait au niveau mondial aujourd'hui et que le gouvernement fait nos États font depuis des années, c'est l'iodation du sel. On met de l'iode dans le sel de cuisine que nous utilisons. Depuis que cette politique au niveau mondial et national, ça a été implémenté, les goitres endémiques, au moins, on voit tout un village, beaucoup de personnes de goitres, tout ça, ça devient moins fréquent. Et cette journée mondiale à présent, celle de lutte contre l'exploitation sexuelle. C'est l'une des pires formes de violation des droits humains qui relègue la victime au simple statut de marchandise. On estime d'ailleurs que chaque jour de l'année, en moyenne, 8 femmes, filles et garçons sont piégés par des réseaux criminels internationaux dont le seul but est de les exploiter sexuellement, de les trafiquer et de les asservir. Ce 4 mars, journée dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle, se veut alors un moment pour sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le public au fléau de l'exploitation sexuelle à travers le monde. Un maître mot à l'occasion de cette célébration, s'allier pour mettre en place des mesures strictes pour bannir le fléau et ainsi punir les auteurs de tels crimes. Et parlant de l'exploitation sexuelle, des pratiques culturelles néfastes continuent encore aujourd'hui d'avoir cours dans certaines régions du pays, notamment envers les femmes travailleuses du sexe. Pour lutter contre le phénomène, un plaidoyer a été initié à l'endroit des chefs religieux ainsi que des têtes couronnées. Explication. Dans son volet promotion des droits humains et de santé sexuelle et reproductive, Gaïfédid ONG a inscrit une activité phare, le plaidoyer à l'endroit des têtes couronnées et des chefs religieux pour le respect des droits des femmes travailleuses de sexe victimes de discrimination. Nous savons que le contexte socio-culturel ne permet pas aux femmes travailleuses de sexe d'exercer librement leurs activités. Néanmoins, toutes les femmes ont les mêmes droits. Nous sommes égaux en droit. Et par conséquent, la Constitution béninoise ne refuse pas la prostitution. Néanmoins, il faut pouvoir respecter leurs droits. Nous ne sommes pas en train de promouvoir la prostitution, mais les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive de ces femmes-là doivent être respectés. Donc, le droit à la santé, premièrement, le droit à la famille. Oui. Ces personnes n'ont-elles pas droit à une famille? C'est des questions que nous devons nous poser dans cette rencontre. Dieu nous a créés égaux, nous tous. Et l'esprit qui habite en Dieu, c'est cet esprit qui habite en chacun de nous. Et nous, même en tant que garants de la tradition, déjà, nous avons commencé déjà à faire en sorte que cette pratique soit
totalement dissoudre. Parce que ça n'honore pas aussi la tradition ni les divinités auxquelles nous nous afférons. L'ONG, groupe d'appui aux initiatives féminines pour un développement intégré et durable, en abrégé GAIFEDIT ONG, œuvre pour le bien-être socio-économique des femmes et des enfants. Son domaine d'intervention se décline en 3 points: les activités génératrices de revenus aux femmes, la défense et protection des droits des enfants et des femmes, et la protection de l'environnement. Et ce samedi 4 mars est également consacré journée de l'impro. Il s'agit d'une journée dédiée à l'art de la création instantanée. L'improvisation, en effet, c'est l'art de raconter et de jouer des histoires à partir d'un simple mot, d'une simple phrase, d'une image ou même d'une musique. Elle donne libre cours à la créativité et se pratique au théâtre, au cinéma et dans le domaine de la danse ainsi que du chant. Hors de nos frontières à présent, au Sénégal se développe de plus en plus une nouvelle forme de sport. Le e-sport, eh bien, c'est un jeu de foot basé sur FIFA 23. Les meilleurs gamers se sont d'ailleurs affrontés lors du e-Ligue 1 Tour au Sénégal. Correspondance ici de nos confrères de France 24. Concentration maximale devant l'écran. Dex Junior s'entraîne régulièrement chez lui sur FIFA, le très populaire jeu vidéo de football. Non. Ce gamer de 19 ans est devenu un passionné de la manette malgré lui. Voilà, ma passion elle est venue grâce à mon frère, c'est lui qui m'a tout appris à jouer. Comme que ma mère m'interdisait de sortir tout le temps, je me suis plus focalisé sur la play et de temps en temps, je me suis rendu compte que je suis devenu un peu fort. Si fort qu'à son jeune âge, il a déjà remporté 3 titres de champion d'Afrique sur FIFA. Cet après-midi, il participe aux présélections d'un célèbre championnat français de sport électronique. Les affrontements s'annoncent rudes. Seul un joueur sur les 200 participants sera sélectionné. Dex Junior se hisse en finale. Le lendemain, il bat le champion du Sénégal en titre. Victoire, il représentera son pays à Paris lors du mondial de la e-Ligue 1 Tour. Félicitations à Dex Junior. Ouais, comme promis les gars, on l'a fait, on a gagné le tournoi e-Ligue 1 Tour. Je suis vraiment content, je suis vraiment heureux d'avoir gagné le tournoi. Pour l'Association des gamers du Sénégal, organisatrice de l'événement, ce genre de tournoi est une vitrine pour les talents sénégalais. Je pense que sur le plan continental, on est top 1 sur FIFA. Très honnêtement, je pense qu'on a de très très bons joueurs. Après, au niveau mondial, on n'a pas encore cette chance de pouvoir participer au gros stage qui nous permettrait de pouvoir nous exprimer. Mais j'ai toute confiance, je pense que le Sénégal a quand même de très très grands talents. Le mondial de la e-Ligue 1 Tour aura lieu en mai à Paris. Le vainqueur va gagner 3 500 €. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortv.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À bientôt.